En 2019 est sorti Neza 1 et on n'avait pas eu le droit à des diffusions dans les salles de cinéma françaises, même uniquement en VOSTFR. En 2025 est sorti Neza 2 et là on a eu le droit à des diffusions dans des salles de cinéma françaises, mais uniquement en VOSTFR. Bon, au moins il y a du progrès, faut le reconnaître. Neza 2, film de Neza, film d'animation chinois très populaire en Chine apparemment. D'ailleurs, à l'heure où je fais cette vidéo, Neza 2 a apparemment passé le milliard en Chine. À l'international, je ne sais pas, mais rien qu'en Chine, il a dépassé le milliard. Mais avant de parler de la suite, on va d'abord parler du premier film, même si officiellement, j'ai pas grand chose à dire. Le premier film est disponible sur YouTube gratuitement en VOSTA si vous cherchez bien. J'ai pas vu de VOSTFR, mais si vous cherchez bien, vous allez peut-être trouver. Et je dois reconnaître que j'aime bien. Même si je l'ai découvert après le 2, ça c'est un de mes défauts là que j'ai eu, pardon, j'ai quand même passé un bon moment et j'ai vraiment apprécié Neza. Même si le scénario est un petit peu cliché et je trouve qu'il y a des blagues un petit peu trop enfantines. Alors oui, je sais, c'est un film d'animation, probablement à destination des enfants. Si l'animation n'est pas réservée qu'aux enfants, ça on l'a bien compris depuis des années. Mais quand même, je trouve que certaines blagues juste ne passent pas. Ou alors si, mais ça passerait dans un shonen classique. Et encore, même dans les shonen classiques, il y en a, je trouve que les blagues sont un peu ridicules. En dehors de ça, le film était vraiment très prenant. Les personnages, que ce soit Neza ou Aobing, oh là là d'ailleurs, leur dichotomie entre les deux était superbement bien gérée. Tous les deux sont nés de la perle du chaos, de la pierre du chaos, je sais plus exactement le terme. L'un est la perle de l'esprit, donc Aobing, et l'autre est Neza. Les deux ont un destin particulier et différent de ce qui a été imaginé, mais ils sont destinés à s'affronter parce que c'est écrit, c'est le destin. Et ça rappelle bien avec le message du film que le destin, on l'emmerde parce qu'on est maître de son destin et de ses actes. Ça, y compris un message sur la tolérance, du fait que Neza est craint et détesté par le village juste parce que c'est un démon qui ne contrôle pas sa force et moche. Je suis pas sûr qu'il l'ait dit, mais je crois qu'il y en a pas mal qui le pensent, parce qu'ils ont peur de lui quand il arrive. Et pas que pour sa force, à mon avis. Alors qu'en vrai, Neza est très attachant dans sa personnalité. On comprend qu'il soit un peu relâché. C'est vraiment le genre de protagoniste qui a rien envie de faire, mais en même temps, c'est un gosse. Un gosse qui allait avoir près de 3 ans. Disons, il est vachement doué en arts martiaux pour quelqu'un qui allait avoir 3 ans. Hein. En tout cas, il était bien géré, il était intéressant, on s'attachait à lui, on le comprenait dans sa situation. Et Aobing, bah, c'est un peu pareil. Aobing, à la différence, c'est que lui, il y a beaucoup de choses qui se pèsent sur ses épaules. Là où Neza, il a le soutien familial de sa famille, mais il s'en fout un peu parce qu'il cherche avant tout à se faire apprécier du village, chose très difficile. Aobing, il est apprécié, mais son père lui donne beaucoup de charges sur les épaules. De lui dire oui, on compte sur toi pour chasser les démons, pour nous faire sortir de là. Et j'avoue, c'est prenant. Les deux ont une dichotomie particulière et en même temps développent une relation amicale qui honnêtement va de l'avant petit à petit et où les deux se ressemblent un peu quand on y réfléchit. L'idée est bonne, sans parler aussi des parents de Neza qui sont hyper attachants, notamment sa mère qui, malgré les apparences et malgré les choses, elle est toujours du côté de son fils. Toujours, elle cherche toujours à le soutenir, à l'aider, à le rendre bien. C'est difficile mais elle essaye. Même son maître à Neza qui est un petit peu... On va dire que c'est un comic relief parce qu'il est plus là pour faire le guignol que pour être un véritable personnage. Mais après ça marche. C'est un guignol mais c'est un guignol où on arrive à se dire vaut mieux pas le sous-estimer, il est quand même assez fort. Hein. Il s'en sort bien en vrai quand on regarde bien. On est investi, il est pas si mal. Et j'avoue qu'il m'a fait rire plusieurs fois. Même si en vrai il me fait plus rire dans le 2 que dans le 1. Mais ça c'est personnel. Ou encore l'antagoniste Shen Gongbao qui lui aussi est génial, ancien frère d'armes du maître de Neza. Là il était destiné pour lui à avoir un grand destin, à former quelqu'un pour qu'il atteigne les cieux et puis se venger pour certaines raisons personnelles que je vais pas spoiler parce qu'honnêtement vous devez voir le film. Mais oui, dans le premier film, Neza c'était très bien. Et cet antagoniste là il était génial, c'était un vrai méchant, un petit peu complexe par son passé, mais justifié. Le premier Neza était chouette, vraiment je ne peux que le conseiller. Dommage que j'ai pas trouvé de version VOSTFR, mais si vous le trouvez, allez-y, foncez. Et donc le deuxième film au cinéma, c'était l'occasion aussi de se dire, cool, la suite de Neza. Et je me rends compte aussi avec cette suite qu'au final, Neza c'est plus construit comme une histoire en plusieurs parties. Je ne sais pas combien ils en ont prévu au total, est-ce qu'ils vont en faire 3 comme le Seigneur des Anneaux? Peut-être, mais en tout cas ici, Neza 2 c'est plus Neza partie 2. Et c'est un peu mieux que le premier pour moi. Mais si c'est un peu mieux, c'est avant tout pour le côté épique qui est plus poussé dans l'action. Vraiment le côté épique dans l'action c'est mieux réussi. Après s'il y a un truc que je trouve moins réussi dans ce film là, la dichotomie. Je vais pas spoiler qui est le véritable antagoniste, même si en vrai je pense que la plupart d'entre nous se sont fait avoir, mais je trouve que la dichotomie ici ne marche pas ou alors marche un peu
peu moins, parce que là où Aobing et Neza ça avait du sens, bah ici ça a moins de sens, ou du moins ça marche moins dans la narration. Mais c'est quand même bien fait, hein. C'est quand même intéressant, c'est bien géré, c'est toujours aussi impressionnant, la mise en scène est toujours aussi belle, et j'ai envie de dire l'émotion, bon là j'ai lâché une larme pour le deuxième film. Vraiment, là où le premier j'en ai pas lâché mais j'étais quand même un peu touché, le deuxième j'en ai lâché une. Le film est très réussi, et honnêtement si vous pouvez le voir au cinéma, allez le voir parce qu'il vaut le coup. La mise en scène est toujours aussi incroyable, les scènes d'action aussi, le doublage est toujours qualitatif, les personnages sont toujours aussi intéressants, l'univers aussi, j'en ai pas parlé, mais l'univers est riche, ça donne envie d'en voir encore plus à chaque fois, que ça soit par tel élément, telle famille, je sais pas, mais honnêtement ça donne envie. Et évidemment les scènes d'action, incroyables. Les scènes d'action de ce deuxième opus au cinéma, c'était incroyable, limite on ressentait les coups à chaque fois, c'était vraiment ouf. Et c'était pas en 4DX, hein. Mais oui, Neza 2 c'est génial, même en termes d'antagonistes, bon, même les nouveaux personnages, j'aime bien le père de Aobing, Aoguang, le père d'Aobing, qui est un dragon prisonnier avec tout son royaume, cherche à sortir d'ici, mais ici il est surtout déterminé à faire payer les humains, et notamment la ville de Neza, si il ne récupère pas le corps de son fils. Parce que son fils est en vie, il le sait, mais ce n'est qu'une âme. Et donc il faut reconstruire son corps avant qu'il ne s'énerve. Autant vous dire que lui c'est pareil, il était déjà présent dans le premier mais il était très caché, un peu comme Thanos, mais alors là, waouh, quand le mec il s'y met, il est vraiment à craindre. Et il a du style. Ah j'avoue que Neza, il y a matière à faire des cosplays, hein. Quoi, j'ai pas dit que j'allais en faire un, j'ai juste qu'il y a matière à faire des cosplays. Mais le père d'Aobing est vraiment chouette, même ses frères et sœurs manipulateurs, manipulatrices pour dire oui on est prêt à tout pour sortir, laisse-nous t'aider. Oui, ça sent pas la traîtrise. Pas du tout. Oui, il y a encore quelques ficelles qui se voient. Mais dans l'ensemble, ça s'en sort bien. Et franchement, l'antagoniste, le vrai, j'avoue que je l'ai pas vu venir. Bon, après, en même temps, j'étais pas en mode, tiens, je veux un film complexe, quoi que ce soit. Non, non, vraiment, je l'ai pas vu venir. Et j'ai beaucoup apprécié. Neza 2 est, dans mon sens, un peu meilleur que Neza 1, même si l'histoire est un peu plus simple, c'est-à-dire que c'est pas un truc plus profond, il y a des justifications, il y a de l'intérêt, mais je crois qu'en termes de narration et de dichotomie, je préfère le premier film. Mais objectivement, le deuxième est un petit peu meilleur. Donc, si ce n'est pas fait et s'il y a encore des séances, allez voir Neza 2 au cinéma. Maintenant, le seul truc qui me rend curieux, c'est est-ce que Neza 2 aura le droit à une version Blu-ray chez nous? Je rappelle qu'il n'y a pas de doublage VF dans le film. Donc je ne sais pas si on aura un film disponible. Remarque, on a bien des animés juste en VO STFR qui sont sortis en Blu-ray DVD chez nous. Donc c'est pas impossible que Neza 2 débarque chez nous. Mais si c'est le cas, j'espère que ça sera un coffret du 1 et du 2. Et vivement le 3 parce que, ouais, vu ce qui se passe, il y aura un 3. Même si la scène post-générique, je sais pas s'il y en a plusieurs, je suis resté que pour la première, j'ai moyennement apprécié. Moyennement parce qu'en vrai, la scène en elle-même a quelques points d'intérêt, mais ça se résume surtout sur le gag du oui, on va être coincé, blablabla, et bah c'est un peu regrettable. Ça reste mieux que certaines scènes post-génériques de Marvel, ça j'assume, mais j'aurais aimé un peu mieux. Voilà, en tout cas c'était mon avis sur Neza 2 et un peu Neza 1. J'espère que ça vous aura intéressé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!